Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, dans notre séance 7, nous allons faire de l'orthographe. Et plus exactement, de l'orthographe liée à de la grammaire, à de l'écriture, et puis, mine de rien, à un brin d'étymologie. Téléchargez pour commencer le document intitulé Séance 7. Imprimez-le si possible. Vous remarquerez que je n'ai pas mis de titre. Comme on le fait parfois en classe, vous choisirez le titre vous-même à la fin du cours. Commençons par le grand 1, lecture de texte. Le texte que je vous donne à lire est en fait un sujet d'écriture. Et oui, je fais une pierre deux coups. Il y a longtemps, le volcan n'était point appelé volcan, mais montagne de feu. L'on pourrait penser que cet amas de pierres, de lave et de fumée a hérité de ce nom par hasard. Détrompez-vous, on l'a baptisé ainsi depuis le passage d'un dieu qu'on avait refusé d'aimer. Vulcain. Vulcain n'est guère un dieu ordinaire. Vous connaissez sans doute l'expression « beau comme un dieu ». Eh bien lui, loin de ressembler à Apollon, il demeurait incontestablement laid. Si laid que sa mère l'abandonna dès sa naissance. À peine né de ses entrailles, la mère n'osait plus le regarder. Alors, elle se rendit au bord de l'Olympe et jeta l'enfant dans le vide. Inventez une légende qui raconte comment Vulcain a donné son nom à la montagne de feu. Faites au moins 10 lignes. Alors, avant d'entamer le sujet d'écriture, faisons le grand 2. Grand 2, étude d'orthographe du texte. Allons-y. Ah, qu'apercevez-vous ? Regardez bien. Et oui, ont été surlignés les sons en « et » à la fin des verbes. Vous avez souvent du mal à faire la distinction entre les deux orthographes « et » accent aigu et « et » ER à la fin des verbes du premier groupe. En grammaire, on dit que ces verbes sont à des modes impersonnels, sans pronom personnel, autrement dit. Les verbes avec un « et » accent aigu correspondent au participe passé. Les verbes avec « et » ER correspondent à l'infinitif. Le point commun entre les deux, c'est que ce sont des verbes du premier groupe. Ils finissent par le son « et » à l'infinitif comme au participe passé. Les autres groupes, donc deuxième et troisième groupe, n'ont pas ce problème. Alors, quelle est l'astuce pour ne plus se tromper entre les deux écritures ? C'est bien simple. Dans votre tête, vous remplacez votre verbe en « et » par un verbe d'un autre groupe. Pour le savoir, remplacez-le par « vendre ». C'est le plus classique. Si l'on peut dire « vendre », c'est que le verbe est à l'infinitif, en ER. Si l'on peut dire « vendu », c'est que le verbe est au participe passé, en E accent aigu. Prenons des exemples. Exemple 1. L'on pourrait penser. Comment écrire penser ? ER ou E accent aigu ? On va remplacer par vendre. L'on pourrait vendre ou l'on pourrait vendu ? L'on pourrait vendre, bien entendu. Il s'agit donc de l'infinitif, donc ER. Exemple 2. On l'a baptisé. Comment écrire baptisé ? Et ER ou E accent aigu ? On va voir en remplaçant par vendre.
on l'a vendre ou on l'a vendu. On l'a vendu, naturellement. Il s'agit donc du participe passé en et, accent aigu. Ensuite, pour voir si vous avez compris, vous allez faire un petit peu de travail quand même. Surligner d'une couleur les verbes du premier groupe à l'infinitif et surligner d'une autre couleur les verbes du premier groupe au participe passé dans le texte, dans la partie grand 1. Ensuite, encore du travail, vous allez lire la leçon et faire les exercices page 35 du Grévis. Ce qui nous amène enfin au grand 3, à savoir l'écriture d'invention. Vous allez faire le sujet d'écriture et vous devrez particulièrement, j'ajoute cette consigne, vous devrez particulièrement faire attention à la distinction entre les verbes en ER et les verbes en E accent aigu. Ce sera tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous.